Bonsoir tout le monde, ici c'est Pandore pour vous servir. Donc, je continue le mois d'avril avec les Capricornes puisque ils étaient en bonne deuxième position sur le mois de mars. Donc, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant pour avoir un tableau un peu plus général, un peu plus important, et plus de détails aussi. Voilà, donc on est avec les Capricornes pour avril. Donc sur la première coupe avec l'oracle G, ben, on nous parle d'un couple. Donc là, on a une femme, on va dire, dans l'âge d'être active, qui peut paraître ou être un peu froide, un peu distante, ou quoi, avec cette couleur bleue. Quant à l'homme, ben pareil, hein, on voit, il est costumé, donc peut-être quelqu'un qui fait attention à lui, qui qui est apprêté et qui doit être dans la même peut-être un peu plus âgé que cette femme. En tous les cas, ils sont actifs tous les 2, hein, voilà. Sensiblement la même couleur de cheveux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre encore? Hem, alors peut-être qu'ils travaillent ensemble, peut-être qu'ils sont en couple, heu voilà quoi, pour l'instant, voilà, on a juste cette information, on voit un couple, tout ce qu'il y a de plus, heu, certainement banal, classique. Bon, peut-être pas banal, mais en tous les cas classique. OK? Avec la deuxième paquet, donc là, on est avec un tarot, donc on a le 7 de bâton et le 3 de bâton. Avec le 7 de bâton, on va nous parler, hem on va nous parler de challenge, de compétition, de bravoure, de courage, OK? D'aller chercher dans ses dernières forces pour pouvoir, toucher à quelque chose, d'un peu plus grand que soi, en fait, hein. On vous dit de tenir bon, hem de tenir bon, ouais, dans les épreuves, d'autant plus qu'avec le 3, hein, on va nous parler de réussite, heu on va nous parler de quoi est-ce qu'on va nous parler aussi? Voilà, de résultats satisfaisants. Donc ne lâchez rien parce que vos efforts vont être reconnus. OK? Avec, le bâton, de toute façon, on est dans l'action, on est dans le feu, hein. Avec le 3, on est dans la création et avec le 7, on est soit dans les obstacles, soit dans la, réussite. Donc les 2 ensemble, bah, ça fait 7 et 3, ça fait 10 aussi. Donc on est vraiment sur quelque chose heu de positif en tous les cas, hein, par rapport à des projets ou quoi, ne lâchez rien, tenez bon et vous aurez des résultats que vous attendez en tous les cas. Avec l'oracle de Pandore, donc là, on nous parle de chance, hop, je vous décale un peu, et d'avarice. Alors, on va dire que, va falloir vraiment que vous mettiez, la main à la pâte parce que la chance va être un petit peu ce mois-ci, comment dire? Elle va se faire rare. Ça va pas tomber comme ça tout seul, tout cru tout cuit dans la tout cru, tout cuit dans la bouche. Il va falloir vous battre un petit peu pour justement, amener cette chance, hein, parce qu'avec l'avarice, on est sur ça, OK? On peut lire aussi, heu, que le fait que vous soyez avare, pas for alors c'est pas forcément au niveau de l'argent, mais avare de sentiments, avare de discussions, avare bah, peut-être aussi finalement d'argent, va vous porter chance. Parce que du coup, vous allez vraiment vous battre que pour vous, quoi. Donc à vous de voir. OK? Allez, on enlève tout ça et allons-y gaiement. Donc le premier paquet va concerner la famille et tout ce qui est proche, en fait. Tout ce qui vous tient à cœur au niveau des amis, vraiment, voilà, la famille et les amis très proches. Donc, on a le point d'exclamation, la fête, OK, et une direction à prendre. OK.
Avec le point d'exclamation, on vous dit que ce que les cartes vont vous annoncer, est sûr et certain. Voilà, on met un point d'exclamation à la fin d'une phrase pour affirmer le truc, le renchérir. OK? Donc là, on nous parle de faire la fête. Je pense que vous allez, par rapport à une décision que vous allez prendre, un chemin que vous allez prendre, une direction que vous allez choisir, vous allez faire la fête. D'accord? Donc ça veut dire avec ça que vous allez prendre la bonne décision. Donc ça concerne la famille, ça concerne, les amis proches. Donc à vous de voir bien évidemment. Vous vous situez, hein, par rapport à ce que je dis, ça ne va pas parler à tout le monde, ça ne va pas parler à tous les Capricornes, hein. Il y aura peut-être, des petites nuances qui vont se faire, à vous de bien sûr établir, ce qui vous parle ou pas, hein. OK, on continue avec le tarot. Oui, ben là alors, le 3 de coupe, c'est la fête à nouveau. OK, hein, et l'as de denier. OK, on va dire que, dans cette sphère-là, sphère familiale et amicale, hem, c'est comme si vous alliez faire justement, tout à l'heure on en parlait, le bon choix qui va vous amener à pouvoir faire la fête, OK? Parce que vous allez récolter quelque chose, qui vous enrichit, d'accord? Qui vous enrichit. Alors évidemment, encore une fois, avec l'as de denier, on peut parler c'est le début de quelque chose en fait, d'accord? L'as, le début, c'est le 1, c'est voilà, c'est le début de quelque chose. Le 3, on est sur, la création, la productivité. Donc voilà, vous allez débuter quelque chose qui va vraiment vous enrichir. Je reviens comme tout à l'heure avec l'avarice, pas forcément au niveau argent. Ça va vous enrichir peut-être émotionnellement, familialement, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, vous comprenez. Voilà, hein, d'accord? OK, et on continue avec l'oracle de Pandore. Donc on parle de gourmandise et on parle du chakra solaire. Alors avec le chakra solaire, on va parler de alors je regarde, hein, je ne vais pas vous dire de bêtises. J'en ai pas envie, forcément. Bon, avec la gourmandise, vous allez vraiment profiter, abuser peut-être même, hein, de tout ces bonnes choses là qui vous arrivent. Et le chakra solaire, ben, c'est tout simplement le dernier chakra. euh, non, pas le dernier chakra, n'importe quoi moi. C'est le chakra qui amène le plus de lumière. Voilà. Mm. J'essaie de retrouver. Alors, un instant. Ok, je reprends. Donc, du coup, le chakra solaire, hein, c'est le jaune, c'est le chakra du plexus solaire, hein, nombril et sternum. Et là, on parle de confiance, de volonté à nouveau, et du feu. Hein, donc, vraiment, vous allez émaner quelque chose de vous qui va vous rendre très, très chaleureux, très, comment dire, un rayon de soleil, je dirais ça comme ça. Ouais, et vous allez vraiment profiter de ce moment-là, hein, dans votre vie, sur le mois d'avril. OK? Bon, on continue avec le deuxième paquet, donc qui parle de, tout ce qui est travail, activité, études. Voilà. Donc là, on va traverser du désert, la protection et donc là, on nous dit qu'au niveau de ça, vos activités, je dirais,
On voit, voilà, un désert où la stérilité, il y a rien, il se passe rien, c'est sec, heu, voilà, mais on a une protection sur les rapports, intimes. Donc je vois pas trop dans le travail qu'est-ce que ça vient faire là. En tous les cas, peut-être que vous mélangez les choses et peut-être que vous pensiez que sur le mois d'avril, en tous les cas, ça serait, comment dire? C'est une activité, enfin oui, activité, je me comprends. C'est quelque chose à laquelle vous pensez en tous les cas, dans le cadre de vos activités, d'accord? Ça pour vous, c'en est une et vous avez la protection dessus. Donc, est-ce que c'est bien, que vous soyez protégés à ce niveau-là? En tous les cas, c'est peut-être mieux ainsi. On va dire ça comme ça. J'avoue que là, on parle du jugement, OK, et on nous parle du 10 de coupe. Alors avec le 10 de coupe, évidemment, là, on est sur la fin de quelque chose, hein, et donc un renouvellement, on repart sur quelque chose aussi de nouveau. Donc le 10 de coupe, c'est tout ce qui est famille. Alors c'est pas forcément la famille de cœur, hein, mais ça peut être la famille au niveau du travail, au niveau des certaines activités, dans ses études. Vous voyez, des groupes comme ça qui nous tiennent à cœur, voilà, on est bien là. Et avec le jugement, on va nous parler d'un renouvellement, d'une renaissance encore. Donc là, ça se double en fait, hein, carrément, quoi, hein. Donc, on peut nous dire aussi que, euh, ouais, il y a quelque chose qui évolue en tous les cas dans votre vie sociale, d'accord, qui vous permet de voir les choses sous un autre angle, d'accord. Ok, on parle de fierté avec l'oracle de Pandore et de discussion. Ok. Alors on vous dit avec les discussions, euh, de ne pas hésiter, c'est le petit conseil en fait, hein, euh, peut-être par rapport à ce que vous faites, dans vos relations intimes, un truc comme ça, peut-être éviter de trop vous vanter, vous voyez? Parce que trop c'est trop, même avec la gourmandise, hein, à savoir que c'est quand même un péché capital, un des 7 péchés capitaux. Et c'est la gourmandise, c'est quand on mange trop en fait, on se gave des choses qu'on aime. Ben là, c'est comme si c'était un petit peu pareil, d'accord? Au niveau de votre travail, de vos activités ou quoi. Et en fait, vous faites le pan là, à vous étaler, à raconter votre vie ou des choses comme ça, mais attention quand même, ouais, même si ça va bien à ce niveau-là, n'en faites pas des caisses. OK? On continue avec la vie émotionnelle et sentimentale. Bon, évidemment, dans chaque sphère, en fait, on peut retrouver un petit peu, de famille dans le travail et inversement, et dans toutes les sphères, en fait, dans la vie sont pas qu'elles se mélangent, mais elles peuvent avoir des corrélations entre elles, hein, évidemment. Alors, on parle du serpent, du papillon et d'un contrat, d'une signature. Avec le serpent, on peut dire qu'on essaye de vous faire croire que c'est une certaine chose. Euh, euh, avec le serpent, on est sur quelque chose d'assez mauvais, ok, de méchant, hein, qui peut, de médisance, de commérage, hein, on est là-dessus avec ce serpent-là. Peut-être quelqu'un qui va, donc dans votre vie sentimentale, émotionnelle, qui va essayer de vous faire croire qu'elle ou qu'il a changé, voilà, qu'il a évolué, qu'elle a évolué ou quoi, euh, pour obtenir quelque chose, pour obtenir une signature, un, un- un- un acte notarié, des choses comme ça. Donc, ouais, faites attention là.
on vous fait prendre des vessies pour des lanternes. Donc faites attention. Ok. On continue avec le tarot, le 8 de coupe et l'as de coupe. Ouais, ouais, ouais. On va vous le faire croire, hein, le 8, c'est l'infini, c'est l'équilibre, c'est l'éternité. Donc, on va vous proposer plein de trucs sympas, le 8 de coupe, vous voyez, mais faites très attention. Ouais, on vous dit ouais, quasiment de tourner la page, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. D'accord? Par rapport à cette personne-là, euh, et de recommencer avec le 1, vous voyez, on repasse, vous avez déjà 2 as quand même, hein. L'as de coupe, bah, c'est pareil, c'est le début de quelque chose, c'est le début ou d'un nouvel amour, d'une nouvelle histoire ou d'une nouvelle vie. Euh, ouais, c'est peut-être le plus judicieux à faire. D'accord? Non mais, voyez, on reparle encore du jugement, quoi, hein, de renaissance, et c'est un peu ce que je viens de vous dire là. Et le feu qui, depuis le début du tirage, même si je ne l'ai pas trop dit, est quand même présent, hein. Euh, Avec l'énergie, avec les bâtons. Oui, avec le jugement rebelote, hein, c'est la même chanson, hein, on reparle de pardon, on parle de renouvellement, on reparle de renaissance, ok. Euh, on parle du feu. Euh, je pense que le fait que vous fassiez attention à ce que vous faites, à ce qu'on va vous proposer ou quoi, et que vous allez voir ailleurs, va remettre une sorte de... il va y avoir un déclic dans votre vie, avec le jugement aussi, on peut dire ça, euh, qui va ranimer, qui va rallumer le feu qui est en vous, quoi. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est éteint. Alors, on prend le dernier paquet qui parle de surprise. Alors, là, on a les 3 lunes, on a la bougie, la lumière et la trahison. Alors, avec les 3 lunes, c'est comme un peu cette carte-là, mais là, on a plus une notion de temps. On est vraiment dans tout ce que je viens de dire va se passer là sur le mois d'avril. C'est vraiment ciblé sur le mois d'avril, ok. Avec la lumière, avec le 22, on peut dire que vous allez y voir plus clair, quoi. C'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Euh, euh, il y a quelque chose qui va se réveiller en vous, avec la bougie, puisque ça a trait à la bougie, à tout ce qui est l'occulte, la médiumnité, le magnétisme. Vous voyez, même par rapport à la lune, peut-être de voir à la pleine lune, en plus ça va être bientôt là, euh, si ça peut vous aider, mais ça vous permettra, ne serait-ce que cette petite lumière-là, d'écouter votre intuition sur tout ça aussi, parce que ça va peut-être vous permettre justement de repérer de la trahison, de, de- des choses comme ça autour de vous. D'accord. Euh, ouais. Voilà, vous allez pouvoir éclairer certains trucs là avec ça, et peut-être ça va jouer sur les lunes, en tous les cas importantes, la pleine lune et la nouvelle lune en tous les cas. Mm. Eh oui. On nous parle du 6 d'épée, et alors avec le 6 d'épée, bah déjà quand c'est les épées, hein, c'est le mental aussi, hein, c'est l'acier, c'est un peu froid. euh, c'est avec le 6, on va nous parler aussi de choix, de transition. Vous voyez, on voit quelqu'un qui part là, avec son enfant, et qui laisse derrière euh, son ancienne vie. Donc il y a vraiment quelque chose là-dedans, hein, qui revient. Euh, on parle de transition, vous voyez.
d'un changement, OK? Et pour un jeune, heu, alors c'est peut-être quelque chose que vous maîtrisez pas forcément, parce que là avec le valet d'épée, hem, on va nous parler d'un jeune qui est un peu maladroit, qui sait pas trop y faire, qui, qui est là, qui veut faire ça, mais que, hem, comment dire? Qui sait pas très bien s'y prendre, heu, comment dire? Qui, voilà, qui a cette énergie-là de la jeunesse, d'accord? Mais qui donc peut être amené à faire des erreurs aussi. Donc oui, ouais, avancez, OK, laissez certaines choses derrière vous, mais c'est ça la surprise, c'est que vous allez peut-être prendre votre destin en main. Non mais je vous assure, il y a des trucs qui sont fabuleux, quoi. Alors on parle de destin et on parle de la réunion. Heu, Effectivement, parce qu'il y a peut-être quelque chose en fait, dans votre destin qui va vous permettre de la réunion alors ou avec quelqu'un ou avec certaines choses, certaines, ressentis, de vous retrouver, heu vous voyez, là, en fait, cette photo, ça ce sont 2 arbres, qui s'entremêlent, en fait, hein. Voilà, donc qui c'est la réunion, c'est des retrouvailles ou quoi. Donc peut-être que le fait de changer de vie va vous permettre de vous retrouver vous, finalement, peut-être. Voilà, hein. Et j'ai oublié un paquet. Je vous ai dit que c'était la surprise, OK. Donc ce le dernier paquet qui normalement était la surprise devient, le paquet qui concerne le financier, OK, le matériel, le financier. C'est pas grave, hein. Si je l'ai fait comme ça, c'est que ça devait être fait comme ça, hein. Alors, bon, bah, ça va. Il y a l'argent, OK, l'abondance, oh, ça met l'escargot et le lion. Alors, hem on a quand même sorti le lion et la chance, hein, je précise. Hem, donc avec l'abondance, elle va enfin un petit peu ramer quand même parce elle va mettre du temps à venir, hein, au niveau au niveau du matériel, au niveau du financier, tout ça, mais ça va, vous lâchez rien, vous êtes fort, tout ça. OK? Là, avec le tarot, on vous parle de 8 de bâton et du roi de bâton. Donc avec le 8 de bâton, on va nous parler de bah, ouais, on va nous parler de mouvement, on va nous parler d'alignement, de changement rapide, d'une nouvelle direction, OK? Et en plus, là, ça à contrario de tout à l'heure du valet là qui est un peu encore, au niveau de son mental, qui est encore un petit peu jeune, un peu cru, on va dire. Là, le roi de bâton, il sait exactement ce qu'il fait, hein, il est, il est peut-être il est plus dans l'impulsivité, il sait exactement comment gérer son énergie, comment, avancer dans la vie. Il sait gérer ses aventures, hein, c'est un homme d'action, c'est un homme hem, de de connaissances, OK? Donc il saura exactement dans quelle direction aller. Alors mentalement, ce sera peut-être pas le top, mais voilà quoi. Et bah, on nous parle donc de la roue de la fortune et du chariot. Vous avez eu aussi pas mal de cartes de cartes d'arcane majeur, hein. Donc avec la roue de la fortune, avec le 10, hein, voilà, c'est fin de cycle, hein, on revient là-dessus. Donc c'est le changement encore, hein, c'est la roue de la vie. Heu, on parle de chance, on parle d'aller vers le positif. Je vous l'ai dit, vous avez sorti la chance tout à l'heure là, pardon et là ça ressort aussi, hein. On parle d'aller vers le positif,
on parle de résultats positifs, tout ça. Et avec le chariot, bah, on est là sur de la victoire, hein. On parle de c'est un bon mois qui va se passer pour vous là, hein, quand même, hein. Faut rien lâcher, c'est ce qui a été dit au départ, hein. Faut pas, se la couler douce. Ça va pas tomber tout rôti dans la bouche, mais il y a vraiment si vous émettez du cœur, si vous allez aller vers là où vous voulez aller, en fait. Mais il faut pas regarder en arrière. On n'a pas du tout parlé du passé là. Il faut vraiment aller vers l'avant et ça va vous réussir en tous les cas, hein. À part ce petit problème d'ego là où peut-être à certains moments vous allez un petit peu vous vanter, mais bon voilà, après ça c'est humain quoi, hein. OK? Donc avec le chariot, ouais, on est sur un, de faire un de d'avoir choisi. On n'est plus sur faire un choix. On a choisi. On sait où on va, on sait ce qu'on fait. OK? On parle de nouvelles routes, on parle de progression, d'ambition réalisée, vous voyez? Donc tout se coordonne bien pour vous pour le mois d'avril, pour les Capricornes. Ah bah, ça me fait plaisir. Et bien évidemment, je le redis, hein, à vous de voir ce que ça donne ben, dans votre vie et d'ajuster, hein. Tout ne va pas. Peut-être qu'il n'y a qu'une partie qui va vous parler, peut-être pas, peut-être. Voilà. Pour ça aussi, allez voir votre ascendant. Ok. Donc j'ai pris le dernier, euh, un dernier jeu, hein, c'est juste pour terminer. Et après, je vous laisse tranquille jusqu'au mois de mai. Euh, qu'est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce qu'on nous parle? Waouh! Allez, hop. Ouais, on nous parle de créativité. Donc c'est l'oracle de la synchronicité, hein. Voyons, hop là, toc et toc. Voilà, si vous voyez du rond autour de vous là, ok, c'est que ça sera pour vous. Donc vraiment la créativité va être importante, hein, pour vous. Ouais, bon, on va s'arrêter. On n'ira pas plus loin. Donc voilà, mes Capricornes, ben, écoutez, oui, j'en prends pas d'autres parce que par rapport au tirage, je trouve que ça n'apporte rien. Rien de plus et rien d'intéressant. Ben, je vous remercie en tous les cas de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le mois de mai. Ciao, bye.